Ça caille. Nous sommes le 27 septembre 2020. On a une magnifique saison d'été, bien chaude, bien ensoleillée. Passer du temps à voler plein de modèles différents. Et là, d'un coup, d'un seul, le froid revient. J'ai pas pu tous les tester, en revanche. Mais avec cette météo-là, ça va me permettre de continuer d'assembler certains modèles que je n'ai pas eu le temps de sortir cet été, justement, même si c'était prévu. Et notamment celui-ci. Ce magnifique AL37 de chez Motion RC de 2 mètres au niveau de son fuselage et 1,85 m d'envergure. Donc je disais, malheureusement, pas eu le temps de tester tous les modèles. En même temps, j'avais pas envie de me précipiter parce que celui-ci est vraiment magnifique. On prendra un peu plus de temps car j'aimerais lui faire une déco un peu spéciale. Vous le découvrirez bientôt sur ma chaîne Airless69RC. On va faire le job comme il faut et ça sera d'autant plus un plaisir. Je m'arrête un instant sur le détail du montage. Donc Motion RC a fait une vidéo pour l'assemblage et il vous explique que la petite plaquette verte doit être dévissée pour aller débrancher le câble cerveau du train d'atterrissage principal afin de le sortir avant d'assembler ou de monter l'aile. Une chose qu'on ne vous dit pas dans la vidéo, c'est qu'il faudrait en profiter également pour visser les réacteurs à l'aide de 3 vis pour tirer tous les câbles avant de remonter cette micro-carte. Sinon rien de spécial, le fuselage est en 2 parties. On vous fournit une colle, elle est pas mal. C'est une colle de contact un peu plus rapide que celle qu'on utilise normalement. Vous l'appliquez, vous faites le contact entre les deux surfaces et vous laissez à peu près 60 secondes pour oxygéner tout ça et avant de coller définitivement les 2 parties. Vous laissez sécher une demi-heure en tous les cas. Vous aurez le temps de vous occuper de vos ailes entre temps. Voilà. Donc moi j'ai fait toutes ces étapes. Je vais passer au montage des stabilisateurs et des ailes. Airless69RC, merci pour le visionnage. Abonnez-vous, un pouce en l'air. Go! Bon, il fallait que je positionne l'avion dans ce local, respectivement sur la table, de façon à ce que je puisse le filmer dans son entier. Et encore, il n'y a pas les ailes. Bon, ça s'annonce quand même massif. Et je crois qu'on va bien s'amuser. Free Wing, Motion RC. Donc big up à eux. Pour les cerveaux de la dérive et les élévateurs, vous avez d'énormes rallonges qui traversent le fuselage que vous allez venir plugger dans ce boîtier qui centralise tout et qui redistribue sur le récepteur. C'est assez classique. Ce qui est génial vraiment, c'est d'avoir prévu l'ouverture au niveau du toit. Du coup, l'accès est vraiment facilité puisqu'on embarque en plus de grosses lipos. Voilà. C'est pas mal. Franchement, ça le fait. On monte les ailes et on commence la déco. Donc on est quelques jours plus tard et j'avance au niveau de la déco. Bon, j'avoue que j'ai fait ma flemme, mais c'est vrai que
lorsque l'on tournera le clip du vol, eh bien, ces petits détails ne se verront pas. J'avoue que j'aurais aimé obtenir le même bleu que celui que j'utilise pour le logo de la compagnie, que je m'apprête d'ailleurs à peaufiner pour pouvoir aller le coller sur la dérive. Donc là, je pars d'une banale impression. Ça commence bien, j'ai réussi à le déchirer ici. Mais par contre, le logo, lui, je vais me donner du mal et je vais le recouvrir de ce revêtement adhésif que j'ai d'ailleurs utilisé pour les bandes. Je suis bien content, en tous les cas, d'avoir passé ce cap. Je me demande si je vais pas passer le fer, parce que même si c'est de l'adhésif avec un fer chaud, on arrive relativement bien à aplatir et à égaliser les collages mal faits. J'ai décidé de lui faire porter les couleurs de la Malaysia Airlines en mémoire des 239 disparus du 8 mars 2014. Je souhaitais rendre hommage à ces gens qui ont perdu la vie, peut-être, et en tout cas, on ne sait comment. Voilà. Et une pensée aux proches de ces victimes, bien entendu. Concernant le clip, eh bien, on va faire le nécessaire pour que l'avion décolle, mais revienne à terre. Je vais partir donc sur le fignolage, comme je dis souvent, du logo ici. On s'occupera également des Rolls-Royce pour les réacteurs. Et un petit détail qui n'en est pas un, mais en réalité, toute la partie du bas est grise claire, y compris les ailes et les réacteurs. Donc j'ai acheté de la peinture acrylique, mais je sais pas si je vais m'embêter à faire tout ça. Je vais devoir scotcher de partout pour pouvoir peindre proprement, et ça va me demander beaucoup de temps. Alors on verra, peut-être qu'on fera juste le Maiden, sachant que la peinture alourdit également le volatile, hein. Donc on va déjà s'occuper des logos et on verra par la suite comment procéder. Nous sommes le lendemain, nous avons terminé le collage de tous les stickers, la déco. Dans le détail, je m'étais dit que la peinture grise pouvait attendre. Ces antennes, je les ai rendues orange fluo pour le fun. L'immatriculation de ce MH370 que l'on retrouve sous l'aile d'ailleurs. L'insigne Rolls-Royce à gauche et à droite. On va fixer tout ça. Je disais le drapeau malaisien un peu grand proportionnellement au nom du pays. Et donc le modèle 777-2H6ER. Lorsque vous faites ce genre de collage, vous serez obligé de découper au niveau de la dérive, évidemment. Respectez un écart de sorte à ce que quand la dérive se replie, l'autocollant ne viendra pas buter contre cette partie-là. Un tas de détails bien évidemment qui ne ressemblent pas au 777 dont les winglets et le train d'atterrissage, mais pour le clip on dira que c'en est un. Pour le petit rappel de la couleur du pays, j'ai fait un cover sur les winglets. Encore une fois, ne prêtez pas attention au minimalisme de cette déco. Comme dit tout à l'heure, je ne souhaite pas forcément m'attarder là-dessus. Je vais déjà le tester et on verra plus tard. Mais j'ai bien l'intention de le redécorer à ma sauce à la Airless 69 RC Style. Si ça vous a plu, bien entendu, n'oubliez pas le pouce en l'air.